Bon, on y est toujours, mais ce qui est certain, c'est que là, au moins, il y en a une, ça lui plaît. Donc là, cette partie-là, à mon avis, ça va être pour la louloute, parce qu'elle cherche tout le temps un coin au frais pour s'allonger, pour pouvoir gratter, et puis pour cacher ses joujoux. T'es bien là, ma louloute? Ah oui. Bon, alors on a avancé. Donc un truc génial, c'est qu'il y a... Bon, c'est l'ancien plancher, même si il n'était pas bien abrité pendant des années. Du coup, il a pris l'eau, il a bien pourri. Il a pris le mycélium, ce qui fait qu'il est vraiment tout imbibé et tout piqué par le mycélium, les champignons et tout. C'est plein de vie. Donc il n'y a pas de planche, ça on l'avait vu cet été, il n'y a pas de planche potable. Mais par contre, ouais, c'est pas mal, parce que ça permet de mettre directement sur les plantes, quoi. Je sais pas si on voit bien. Non, pas besoin de zoomer. Du coup, ça va être bien pour mycorhizer. Vu que ça va être un peu dégagé au soleil, après en paillant ça, ça gardera bien l'humidité. Enfin, je pense. Voilà. Là, on a essayé d'épargner. On a le cognacier du Japon qui est en fruits. Et on s'était dit qu'on essaierait de faire quelque chose avec cette année. Et là, vu qu'il dépasse là, on va essayer de ne pas le couper. Même si j'en ai coupé quelques branches, j'aimerais bien le garder. Peut-être que j'attacherai les branches plus en hauteur plus tard. Donc là, bon, il y a ce bois pourri à mettre sur les buts. Ça, c'est pas trop un problème. Maintenant, on va s'attaquer à ce tas de bois là. Donc des palettes de façon à dégager, parce que là ça se voit pas. Mais là, en fait, il y a une allée. Là, il y a une butte. Et là, il y a une allée. Et là, il y a une butte. Je dis une butte, en fait, c'est des planches de culture. Hein. Enfin, c'est des... Comme le terrain était en pente au départ, j'ai fait des allées. Et les planches sont pas très larges, elles font 90 cm, 1 mètre en général. Et les allées sont pas bien larges non plus, parce qu'il y avait vraiment énormément de dénivelé, enfin jusqu'à 40%. Donc il y avait beaucoup, au départ c'était vraiment une prairie. Et on pouvait pas marcher, quoi. On pouvait pas marcher, on pouvait pas aller tout droit, vous partiez enfin voilà, dans la pente. Mais bon, ça c'est il y a longtemps. J'ai peut-être des photos encore. Et donc voilà, ouais, le but c'est d'arriver à dégager là. En plus il y a des tôles derrière. Derrière le bois il y a des tôles. Et que j'aimerais bien récupérer pour voir pour la rénovation de la toiture. Et puis pour éviter que les serpents, pour éviter que les serpents soient trop près du jardin, de la maison. Enfin, les vipères. Et puis voilà. Et puis surtout arriver après à dégager ça. À dégager cette allée là pour pouvoir y passer, vu que c'est l'allée principale en sortant de la terrasse qui permet d'aller jusque de l'autre côté, enfin de traverser le jardin hein, tout en longueur, de façon assez plane, assez horizontale, sans prendre plein de chemins, des escaliers, remonter et tout. Même pour les brouettes et tout, c'est plus simple. Enfin voilà, bon allez, on est reparti, on va remettre les gants et on continue pour le débarrassage de cette zone là maintenant. On a fait première zone là-bas, là où il y a la louloute, là. Deuxième zone, on finira plus tard, il n'y a pas beaucoup de bois, on veut bien l'étaler pour bien le répartir. Pour voir comme on a des plantations à faire, on va plutôt le mettre là où on va faire des plantations, mais il faut désherber avant, il faut dégager un peu la friche. Et puis là maintenant on va attaquer cette zone là, qui devrait être pas mal, qui donnera accès pareil, derrière il y a un autre petit chemin avec des points d'eau, c'est assez sympa, c'est vraiment très sympa, c'est un coin que j'adore quoi. Un petit coin secret où personne ne va jamais. Allez, on continue. Alors,
On a pu virer les palettes. Et on est au tôle. Donc c'est excellent. Bon, après, il y a des moins bonnes nouvelles pour nous. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a réussi à récupérer, voilà, des vieux trucs encore à nous, des roues de brouette, dont une en ferraille sans pneus, ça c'est excellent quoi. Ça c'est bien. Ça pourrait servir à faire une brouette pour les ruches, ça pourrait être excellent quoi. Enfin bon, bref, projet. Ouais, du tuyau aussi, on a retrouvé au moins 6-7 mètres de tuyau, ça c'est bon. Là on a les... Alors là, ça faut pas trop que j'en parle parce que c'est les plaques de goudron pour réparer les nids d'oiseaux que j'ai jamais terminé depuis plusieurs années qui sont faits. Il y a juste à mettre ça dessus, les plaques de goudron pour bien les étanchéifier. Mais il faut pas que j'y pense, sinon je vais partir dans ce délire là, puis je vais pas continuer quoi. Et puis quand je vais avoir fini les nids, je vais vouloir les accrocher, puis je vais tomber encore sur un autre truc. Ah bon bref, puis j'aurai pas. Et puis du coup il y en aura de partout. Les mauvaises nouvelles, ouais, enfin les trucs moins bons, c'est qu'on a retrouvé encore du putain de barbelé quoi. Et puis ce genre de trucs, des poteaux avec du barbelé. Alors ça j'en ai vraiment une sainte horreur quoi, le barbelé. J'ai vraiment horreur de ça. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là on est au tôle. Voilà, là il y a les quelques tôles, il y a 2-3 tôles. Et après, je sais pas si vous voyez, mais de là, ouais, on arrive. On commence à voir le chemin. C'est le chemin, c'est le premier chemin en fait. Là où il y a la route. Et après il y a la haie. Et il y a une plate-bande pour faire pousser des ronces. Et puis après il y a le premier chemin là. Et après il y a la première planche de culture. Et en dessous de la planche de culture, il y a les points d'eau. Enfin, je vous dis pas tout, vous verrez, vous allez voir, c'est vraiment super chouette. Enfin, moi j'aime bien quoi. Voilà. Bon, allez, faut pas se perdre en conjoncture. On va aller boire un petit café. Et puis, ouais, le plus emmerdant, ça va être ça quoi, vraiment. Le barbelé avec les poteaux là, puis bouger ce barbelé, aller le foutre, je sais pas où. Ah là là. Misère. Et puis ça, si je le mets dans... Bah, comme là, si je le mets dans l'herbe, ça prend la friche. Puis après, c'est la merde à sortir. Puis ça sert à rien. Je sais pas pourquoi j'ai été récupérer ça. Enfin bon, bref. Et puis, je vais vous montrer. Ah ouais, j'ai récupéré aussi une scie. J'ai retrouvé une scie, quoi. Une scie. Donc bon, il n'y a pas la lame, mais peut-être que je la retrouverai en passant un coup de râteau. La lame avec la poignée pour mettre en tension. Ça fera une scie de plus. Sachant que j'ai dû je sais pas si c'est une scie que j'ai récupérée ou je sais pas ce qu'elle fait là. Peut-être que en sciant j'ai cassé la lame et que la lame est quelque part là-dedans dans la terre. Il faudra faire un peu gaffe. Et ouais. Et voilà. Ah ouais, voilà, ça avance, c'est cool. Après, une fois que le chemin va être fait, bon, virer le barbelé, virer ça. Là, un peu les petites merdes, les matelas en dessous, donc égaliser. Alors, en fait, je fais le plus dur aujourd'hui, parce que j'ai la fâcheuse tendance à me blesser, en fait, à me blesser vite. Même là, je suis étonné, ça fait plusieurs heures que je suis au boulot, je me suis toujours pas fait mal, je me suis tordu la cheville tout à l'heure, mais ça va, j'ai pas mal. Et pareil, enfin mal dans la main, mais bon là ça va, honnêtement ça va d'habitude, enfin des fois au bout de 5 minutes, 10 minutes, paf je me blesse et je peux pas bosser pendant 2 jours. Bref, du coup je fais le plus chaud aujourd'hui, le plus contraignant, le plus lourd, en sachant que déjà demain je vais être complètement cassé, et ça c'est sûr, parce que j'ai le dos fragile et tout, je suis fragile de partout. Et donc demain ça va être plus dur si j'ai des trucs lourds ou si je dois faire plein d'allers-retours, ça va être compliqué. Donc je fais ça aujourd'hui.
Et puis demain il restera voilà les trucs plus légers comme là le bois effrité, emmené sur les buttes tranquillement en replantant les plants. Débarrasser ça c'est pas lourd, débarrasser les matelas c'est pas lourd. J'aurai le temps et voilà. Bon, on fera ça demain quoi. Et pareil, même les cisailles, là je coupe à la cisaille avec ça. Alors je sais pas si vous connaissez le problème, enfin moi c'est un putain de problème. Avec ces cisailles là, pour la ronce, ah là là, c'est la misère. En général, je le fais. Alors des fois ça dure pas longtemps, des fois ça dure une journée. Mais en général, quand je me lève le matin, j'ai un kyste au poignet quoi. Ça me fait mal, pourtant j'y vais pas fort hein. Si je le fais pendant 10 minutes, c'est pas grand chose quoi je veux dire et je sais pas, je me blesse. Je me blesse tout le temps quoi. C'est chiant. Mais bon, c'est pas grave, on garde la motive. Motivé. Et donc là, on a récupéré les palettes. Là, donc c'est le bois, ça commence à s'empiler. Donc je fasse gaffe que ça. Bon, c'est assez stable, mais comme c'est en contrebas derrière, faudrait pas que ça bascule et puis que tout soit à reprendre. Mais bon. Bon, on va pas se perdre en conjoncture. Là, il y a un petit frêne, c'est cool. J'ai épargné le petit troène là-bas. Là, il y a le petit frêne. Bon, l'amande, je l'ai étalé. J'ai arraché un petit peu l'ortie, vu qu'il a plu, c'est facile à arracher. Enfin, bref, j'ai essayé de faire ça un peu bien. De façon à pas enlever la friche, pour que la friche, elle reprenne le dessus sur le tas. Pour abriter, pour avoir un coin ombragé, vu que là, c'est plein sud. Et de cette façon, en fait, le mycélium de champignons, il va pouvoir se propager à l'abri de la lumière et en gardant l'humidité. Ça va faire comme une cage, on va dire. C'est l'idée. C'est l'idée. Bref. Donc voilà quoi. Voilà. Bon, en tout cas, cool, c'est depuis le temps que je voulais le faire et je parle pas en termes de jours, ni de semaines, ni de mois. Donc vous m'avez compris quoi. Ça fait longtemps. Le bois était pas pourri à l'époque. Mais bon. Oh bah tiens, regardez là. Qui fait la sieste. Miaou miaou. Ah, t'es réveillé. Ah oui, t'es mignon toi. Un petit chat. Après il est plein de tiques. T'es plein de tiques après. On enlève les tiques. Ouais, t'es bien là, hein. Ah oui. Mieux vaut dormir là que dans les pots, hein, parce qu'il me bousille tous les pots. Enfin, il me bousille toutes les pousses. Il cherchait ce qu'il y a de plus plat, ce qu'il y a de plus propre. Peut-être qu'il se mettra avec la louloute là-haut, dorénavant. Tant qu'il y aura de la terre à gratter. On verra. À mon avis, il va faire ses crottes et tout. Bon. Bref. bref. Donc là, on a mis du bois un peu partout, quoi. Il y a du bois un peu partout le long des planches. J'en profite et je vais vous montrer un truc. Vous allez voir, c'est génial. J'avais un yucca, un grand yucca. Enfin, il faisait plus d'1 mètre. C'est le seul yucca que j'ai acheté. Ah, une petite prune qui est tombée. Misère. Dommage. Et il faisait bien 1,20 m. Et j'ai enlevé les panaches. Il avait 3 gros panaches. Et je les ai bouturés, je les ai mis en terre pour faire de nouveaux yucca. Et donc j'ai coupé celui-là. Mis en pleine terre. Et là, voilà. J'ai la première pousse. Donc ça va être cool. Et il va faire, allez, on va dire 60 cm. Donc avec les panaches, il faisait bien 1 mètre. Je l'avais depuis 2 ans. J'avais acheté 9,90 €. Mais bon, voilà. Pas de regret, parce que du coup maintenant j'en ai 4. Et puis là, il prend des panaches. Puis là, moi, les yucca, ils se plaisent vraiment bien en pleine terre. D'ailleurs, on a là. Alors les yucca, pour qu'ils prennent bien, pour qu'ils se plaisent, même dans les climats froids, c'est plein d'orties. Faut les mettre à l'ombre. Faut les mettre dans la friche. Comme ça, ils font des nouvelles pousses comme ça. Si vous les mettez en plein soleil,
et ben, ils crèvent quoi. Puis dès que vous les arrosez, ils pourrissent. Enfin bref, c'est pour ça que le yucca, c'est la plante d'intérieur qu'on retrouve le plus dans les décharges. Donc il suffit de les... Par contre, ça repart super bien, donc il suffit de les récupérer, et puis de les enlever le pourri, et puis les replanter. Ça repart super bien, ça se bouture vraiment facilement. Bref, voilà, je digresse. Je pars dans d'autres trucs. Ah ouais, là-bas, Caragagné et tout. Enfin, il y aura plein de trucs. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là, on va rester concentré. Allez, petit café, petite pause clope, et puis c'est reparti. Bon, il s'est mis à pleuvoir. On s'est dit, tiens, ça va être la bonne raison pour arrêter. Et puis 2 minutes après, il s'est arrêté de pleuvoir, donc on avait bien fait de s'y remettre. Bon, on a viré les croisillons, il y a encore ça à descendre. Du coup, on a mis ça sur les palettes en bas. Et ouais, on a craqué, on a complètement craqué. Alors on a descendu les tôles, viré le barbelé, et puis je sais pas si vous connaissez, vous savez, vous êtes au boulot, puis pendant la pause à la cantine, il y a la collègue super sympa qui adore ses gosses et qui vous raconte quand vous lui demandez ce qu'elle a fait ce week-end, qu'elle a été, ils ont été à Disneyland et tout. C'était super, machin, ils se sont amusés, tout patati patata. Puis au bout de 5 minutes et tout, t'as toujours la collègue en face, ou le collègue en face, qui est bien antisocial, anticapitaliste et tout. Et qui commence à dire ouais, mais tout ça, c'est pour le fric et tout, machin, bref. Qui commence à critiquer le bazar. Et puis la collègue, forcément, elle culpabilise, elle sait pas trop quoi dire, elle va pas lui dire le contraire. Et puis elle est un peu d'accord avec elle, parce que vu ce que ça lui a coûté la journée à Disneyland, bah voilà quoi. Et du coup, elle finit toujours par vous dire bah ouais, mais ouais, bah c'était pour les gosses quoi. Bah, c'est pour les gosses. En général, c'est le mari qui dit ça. Ouais, c'était pour les gosses, pour décomplexer devant les collègues quoi. D'ailleurs, c'était pour faire plaisir aux gosses. J'aime bien, c'était tout. Je trouve ça toujours intéressant à regarder, enfin à entendre ce genre de trucs. Et ben nous, on a fait pareil. Bref, voilà, on a craqué pour faire plaisir aux gosses. Et du coup, on a débarrassé. On a continué, même s'il y a encore tout le barbelé, tout le bazar, voilà, comme je vous en parlais. Voilà ce que ça donne en fait. Bon, je vais pas zoomer, je vais marcher dedans. Voilà, il y a encore là la palette à virer, mais voilà, ça donne ça le premier chemin. C'est génial, en plus il a plu, ça sent super bon. On a vu, il y a une belle bardane. On a coupé, on a essayé de pas la couper, mais il y a une de mes plantes favorites, la petite carabe dorée. Qui s'enfuit, bah ouais, elle est plus à l'abri là. Ça mange les limaces. On a coupé, bah je sais pas s'il y en a, si j'ai tout coupé ou pas. Mais je vais vous montrer. Bah ouais, voilà, la connerie que j'ai faite. Ah, je l'ai vu trop tard et de toute façon elle poussait. Alors ça c'est une de mes fleurs favorites. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Voilà. Je sais pas comment on peut pas aimer ça. Alors c'est tout petit, certes, mais ça s'appelle de la scrofulaire. Et voilà, ça va être difficile de zoomer là-dessus. Donc je vous la remonte à l'occasion. Tiens-t-on. Et ça fait des fleurs, mais là on les voit pas. Voilà, ça fait des fleurs comme ça. C'est chiant. Ouais, voilà. Comme des petites orchidées, c'est magnifique. Ça va du marron au vert en passant par le jaune. Enfin, du marron au jaune en passant par le vert plutôt. Il est toi, perdu. Voilà. Bon, bah je l'ai coupé, il y avait 3 tiges, mais il y en a un peu partout dans le jardin, ça se ressème. Ça se ressème vraiment bien. On en a beaucoup chez nous. Enfin, on n'en a pas beaucoup, mais moi j'en ai semé il y a quelques années et depuis
bah, j'en ai tous les ans, quoi. Et voilà, tout ça pour dire. Et puis là, voilà, c'est le truc que j'aime beaucoup. C'est le. Là, il y a le bac. Voilà, le bac à grenouilles. Un des bacs à grenouilles. Alors ça, c'est vraiment chouette, quoi. Enfin, j'adore. Moi, j'adore. Que vu d'en bas, il n'est pas super chouette. Ouais, je vous montre quand même. Est-ce que je peux pas revenir? Ah, après, je suis aussi bon vidéaste que jardinier, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment super. C'est vraiment super intéressant d'avoir des espèces de tonnelles comme ça. Enfin, moi, j'adore. Ça a une atmosphère, puis ça garde l'humidité. C'est à l'ombre. Enfin, c'est vraiment super chouette. Bon, bref, et c'est comme ça normalement tout du long. En principe, quand il coupe pas, mais ouais. Là, pareil, il va falloir continuer. Là, le chemin pareil. Mais on va attendre parce que pour couper, il faut que je me serve des cisailles. Et j'ai peur de me faire mal au poignet et de ne pas pouvoir avancer après demain. Enfin voilà. Donc j'en reste là. Voilà, c'était pour faire plaisir aux gosses. C'est moi le gosse d'ailleurs en l'occurrence. Et ça me fait super plaisir parce que l'année dernière j'avais pas pu le faire et là il est bien dégagé. Bien. C'est chouette. Et voilà. Et ouais, et je vous disais, ouais, vu d'en bas le bac, ça donne ça, quoi. Là on a un petit groseillier. Il faut faire gaffe. Faut pas écraser le groseillier. Bon. J'ai perdu le groseillier. On va bien le retrouver. Faut vraiment y faire gaffe. Parce qu'avec l'herbe qui s'affaisse, le problème c'est que ça rabat les petits arbres et les petits fruitiers. Ça rabat tout, donc faut faire gaffe. On peut pas couper après, passer un coup de débroussailleuse parce qu'on coupe tout. Enfin, moi je fais pas ça, quoi. Moi je fais pas ça. Je coupe à la main, ça évite de faire des bêtises. Et mieux vaut rien faire que faire des bêtises. Et là, je suis étonné de ne pas voir le groseillier. Ah, mystère. Il était peut-être plus par là. Bon, bref. Ouais, voilà. Là c'est pareil, super chouette. Là, je connais pas le nom de ça, mais j'ai un pied-mer là-haut. Enfin, un pied-mer qui est pas plus gros que celui-là. Parce qu'il faut désherber un peu, puis quand, dans le jardin en haut, j'y vais jamais. Enfin, j'y vais très rarement. Enfin, j'y vais beaucoup moins souvent qu'ici. Du coup, il profite pas bien là-haut. J'ai désherbé cette année un petit peu autour pour lui faire un peu de lumière. Et du coup, c'est vraiment graphique et tout. C'est super chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez en commentaire si vous voulez. Et là, la mélisse. Voilà, la mélisse. Il y a plus d'1 mètre. Et voilà, il y a le petit bac avec tous les têtards. Je sais pas si vous avez vu. Et c'est dans ce bac où on trouve des couleuvres. Ah, petite grenouille. Petite grenouille. C'est des petites grenouilles rousses. C'est pas des grenouilles vertes, là, la grenouille rieuse qui fait croac et voilà, qui devient fatigante à force de coasser. Celle-ci, elle est vraiment discrète. Et ouais, là, c'est important de laisser plein d'herbes, ouais, qui trempent dans la flotte, comme ça elles peuvent sortir de l'eau. Sinon, elles peuvent se noyer. Enfin voilà, c'est les granouilles. Et donc là, on rejoint le chemin. Donc là, la Tanésie et tout, bon, faut pas que je commence. Et ouais, dans le chemin. Et là, bah voilà, pareil, c'est obstrué. Et là, on se retrouve en fait de l'autre côté. C'est là où il y a la ferraille, enfin des tiges en métal qu'il faut que je dégage. Mais peut-être ça se fera demain. De façon à avoir cette allée principale qui va de la maison jusque, voilà, là on le voit là-bas, les piniers là-bas au fond, quoi. Donc c'est le chemin vraiment plat, horizontal, pas fatigant, facile pour aller d'un coin à un autre, plutôt que de descendre par des chemins voilà, comme cela. En plus quand il pleut, ça glisse, et puis hop, un chemin, puis après un autre chemin.
Donc ça fait un peu labyrinthe en brouette, c'est vraiment très très contraignant, quoi. Enfin voilà, bref, et ben je vous laisse sur ces petites fleurs de sureau avec une petite lucarne. Et vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment merveilleusement bon. Allez, à plus!